Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue pour ce Lyon Décideur spécial au cœur du Mondial des métiers. Qui, mieux que Jacques Vallerand, pouvait nous parler de cet événement, de la problématique de la découverte des métiers et de l'information sur les choix professionnels. Jacques Vallerand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'AROM, l'association Voilà. Rhône-Alpes pour l'orientation et la promotion des métiers. Voilà. Vous êtes ethnologue de formation Voilà, c'est lointain tout ça. et d'exercice professionnel. Vous avez été le directeur de la Cité des Sciences à la Villette. Alors, directeur à la Cité, À la Cité dans des les Sciences années à la Villette. 85-86, au Vous avez moment de son aussi ouverture. été chargé de conférences à l'Université de Lyon et de l'École des hautes études en sciences sociales, avant d'être impliqué, donc voici une vingtaine d'années, dans la création de l'AROM à la demande de l'État et de la région Rhône-Alpes. C'est bien ça. Et en 96, vous avez été à l'origine de ce qui est devenu aujourd'hui le Mondial des métiers et le réseau des forums des métiers partout en Rhône-Alpes. Alors 16 ans après, on peut dire que le Mondial des métiers est devenu un rendez-vous phare qui permet la présentation de quelques 300 métiers qu'on découvre ici pendant 4 jours, 125 000 visiteurs l'an dernier, une grand-messe on va dire, un rendez-vous phare. Est-ce que Jacques Vallerand, vous êtes un homme comblé devant le succès de ce salon ? Alors, tout à fait, oui. Parce que je le suis dans la mesure où je vois que les jeunes et les visiteurs qui viennent ici trouvent leur compte, repartent avec des contacts utiles. Donc le salon qui commence à avoir une bonne notoriété trouve là toute son utilité. Et puis satisfait également dans la mesure où les partenaires à la fois fondateurs et puis partenaires participants, toutes les branches professionnelles, la région Rhône-Alpes, l'État, sont ici présents et également conscients de la qualité des retombées. Alors on voit les lycéens qui sont très très nombreux, tous les lycées de Rhône-Alpes pratiquement viennent ici au Mondial des métiers, mais ce Mondial des métiers il est ouvert aussi aux familles, aux chômeurs, aux jeunes, aux personnes en reconversion, ça ne s'adresse pas uniquement aux lycéens. Tous les jeunes jusqu'à 22 ans sont ici portes ouvertes, enfin en toute gratuité. Et effectivement c'est ouvert aux adultes en recherche d'emploi, également aux étudiants, collégiens, lycéens. Mais ce qu'on constate là au fil des années, c'est que c'est un salon qui draine de plus en plus, dès le premier jour, dès le premier matin, on l'a vu hier matin, des adultes, salariés, demandeurs d'emploi qui viennent, qui se mélangent aux jeunes. Ça c'est bien, c'est nouveau, pour interroger, prendre des conseils, prendre des contacts et rencontrer du monde. Et les chômeurs donc, et personnes en reconversion donc, ils viennent, mais ils sont quand même, on peut le dire, beaucoup moins nombreux. Bien sûr, il faut déjà faire la démarche, il faut venir ici, c'est pas forcément simple. Et puis Chassieux peut être assez loin de l'endroit où on réside. Donc si on est à Thonon, Évian, en Ardèche, sud de l'Ardèche, ou du côté de Roanne, ou dans le sud de l'Isère, il faut quand même 2-3 heures pour venir ici. Mais il y a des demandeurs d'emploi qui n'hésitent pas à faire le trajet. J'en connais qui viennent par exemple de Romans, qui étaient dans les métiers du cuir, de la chaussure, et qui, il y a quelques années, venaient ici, trouvaient des contacts utiles. Et ça, la chose, bien évidemment, avec des chiffres du chômage qui ne sont pas très bons, la chose a tendance à s'amplifier, quoi. On va y revenir. Alors on dit qu'il y a 300 métiers qui sont représentés ici à Eurexpo. Finalement, le plus simple, c'est peut-être de dire ceux qui n'y sont pas. Ceux qui n'y sont pas. En fait, les métiers qui... mais il y en a de moins en moins de métiers absents. Mais les métiers qui n'y sont pas sont les métiers qui sont les plus difficiles à présenter. Alors, je discutais avec l'un de vos collègues là ce matin. Le métier de journaliste n'est pas renseigné véritablement comme on le souhaiterait. Et ça, c'est une chose qu'on aimerait bien obtenir dans les années qui viennent. Il va falloir qu'on l'organise. Pourtant, je vois pas très loin d'ici, médias, communication. Bien sûr, mais enfin, vous le savez mieux que moi. Les médias et la communication intéressent les entreprises, donc il y a des chargés de communication dans les sociétés. On a beaucoup de nouveaux métiers. La caractéristique, en fait, ici, c'est que les métiers sont essentiellement présentés à partir de démonstrations professionnelles.
réalisés par des jeunes. Et donc les jeunes préparent sur la totalité de l'année scolaire ces démonstrations professionnelles, viennent ici, les mettent en place, sont encadrés par des formateurs et des professionnels, et pendant 4 jours donc développent un projet qui n'est pas du tout du bricolage, ça n'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est un projet technique qui renseigne sur les métiers qui sont mobilisés. Alors, il y a des métiers comme les métiers transversaux. Le bâtiment, par exemple, on voit des constructions, de bâtiments, etc. Voilà, maison en bois qui est construite en ce moment, maison de 100, sur une surface au sol de 100 mètres carrés, de 4,50 m de haut, et où là, on peut vraiment regarder ce qu'est la maison Saturbois. Voilà. Alors, le thème de cette année, Jacques Vallerand, donc, c'est employabilité et mobilité de chacun tout au long de sa vie. Ça veut dire qu'il faut apprendre à se remettre en permanence en cause et se dire qu'on fera plusieurs métiers dans son parcours professionnel. Oui, malheureusement, l'économie devient maintenant assez exigeante pour le monde du travail. Employabilité, c'est la capacité à trouver un job rémunéré. Et puis mobilité, c'est la capacité effectivement à bouger d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, et donc d'avoir toujours un fond de curiosité et d'ouverture. C'est pas simple à faire. Et je crois effectivement que tous les contacts ici permettent de mesurer un peu tous les secteurs qui travaillent. Le monde du travail est un monde qu'on ne connaît pas a priori, qui est complexe, et rencontrer ici, discuter avec des opérateurs qui parlent de leur métier simplement, c'est une chose assez exceptionnelle. Alors il y a aussi présent sur ce mondial des métiers, on va dire les régions sœurs de Rhône-Alpes, le Bade-Wurtemberg, le Piémont, qui sont présents. Est-ce qu'il y a de bonnes idées à prendre aussi dans les homologues de la région Rhône-Alpes, dans les régions sœurs? Oui, il y a de bonnes choses à faire parce qu'il y a un mouvement profond qui est en train de s'amorcer depuis quelques années, qui est celui de la mobilité européenne des apprentis. Et c'est formidable, je pense, pour des jeunes qui sont dans le Bade-Wurtemberg, en Lombardie, en Catalogne, dans les pays de l'Est, de pouvoir venir en France, mais aussi pour des jeunes de chez nous d'aller dans ces pays-là. Or là, le Mondial des métiers accueille effectivement sur certains métiers, les métiers de l'automobile, les métiers de la restauration, les métiers du bâtiment, des jeunes de ces différentes régions qui viennent participer aux démonstrations, et ces régions accueillent des jeunes de chez nous qui vont chez eux pour apprendre, découvrir. Et puis il y a le côté linguistique aussi. Ça, c'est une bonne chose que... Alors justement, vous évoquez l'alternance à propos des autres régions européennes. L'alternance est beaucoup mise en avant à ce mondial des métiers. Est-ce qu'on peut dire que Rhône-Alpes est un peu précurseur en la matière, à une époque où on parle beaucoup d'apprentissage et de développement de l'alternance? Depuis pas mal d'années, la région développe une politique très active en la matière, plus encore avec l'équipe de l'actuelle mandature qui fait du très bon travail. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est le chiffre des apprentis en Rhône-Alpes aujourd'hui est de l'ordre de 43 000. Des jeunes en alternance est supérieur. Il faut bien distinguer, un apprenti est un jeune qui a un contrat de travail et qui donc est rémunéré à la fois pour apprendre et puis pour aller travailler à mi-temps. L'alternance, plus globalement, c'est un dispositif pédagogique qui repose aussi sur ce principe à la fois de temps partagé entre l'apprentissage et le travail, mais qui n'est pas forcément rémunéré. Les chiffres sont bons, ils pourraient être encore meilleurs, mais je pense que la région Rhône-Alpes, au vu des résultats nationaux, se positionne très bien. Alors, on parle du chômage qui est en forte hausse, plus 1,5% au mois de décembre. Sur l'année, en Rhône-Alpes, ça a été plus 5 à plus 6%. Et pourtant, il y a encore des métiers en tension, comme on dit. Pas plus tard qu'hier, on rencontrait les gens de la chimie qui nous disaient on est en capacité de pourvoir 100 postes tout de suite, là, sur les unités, les usines de la chimie de Rhône-Alpes. Et on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les candidats. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce problème ? Alors, moi, je n'ai pas de solution miracle, mais simplement, ce qui me semble à dire, c'est déjà, et c'est le cas pour les visiteurs qui viennent là, de découvrir quels sont les secteurs qui ont des métiers en tension et qu'est-ce que les métiers en tension. Métier en tension, c'est un métier où il y a plus d'offres d'emploi que de gens qui essayent d'adhérer à ces offres. Et on en trouve dans beaucoup de secteurs. On en trouve évidemment dans le tourisme, ici.
hôtellerie, restauration, service en salle. On en trouve dans le monde du service, service à la personne. Et ça, c'est quelque chose en Rhône-Alpes qu'on essaye de mettre en avant. On en trouve dans l'agriculture. Et puis globalement, les métiers de l'industrie quand même qui ont du mal souvent à pourvoir des postes. Les métiers de l'industrie, les métiers du bâtiment. Malheureusement, qui a une mauvaise image parfois. Et on a du mal à faire venir les jeunes dans ces secteurs ou les postes manuels également. Oui, les branches présentes ici, elles sont quasiment toutes présentes. On en a quasiment 60, des petites, des grosses, font toutes des efforts pour montrer aujourd'hui la réalité du travail, la réalité des métiers. Que ce soit dans l'industrie, industrie chimique, dans l'industrie métallurgique, enfin, etc., la plasturgie, le décolletage, on a maintenant des univers qui sont non seulement propres, mais très intelligents, qui demandent des compétences, qui demandent des capacités manuelles, bien sûr, mais des capacités également intellectuelles, fortement. Et les clivages, a priori, entre certains métiers par rapport à d'autres sont de plus en plus des stupidités. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à les casser, ces clivages, pour faire découvrir vraiment ce qu'est aujourd'hui la réalité du monde du travail. C'est vraiment l'un des objectifs de ce salon. Et puis alors, il y a toujours le problème des formations où il y a beaucoup trop de jeunes qui veulent y aller. On cite toujours psychologie, sociologie. Ça veut dire que pour ces formations, est-ce qu'il faudrait instituer un numerus clausus pour faire en sorte que les jeunes aillent plutôt vers des formations où il y a des postes à pourvoir? Alors, non, mais je vais pas me mêler d'aller dire des choses là que je n'ai pas à dire. Ce qu'il faut constater, parce que là aussi les choses ont tellement changé en 15-20 ans, c'est que était une époque où on pouvait se permettre de faire des formations générales pour parfaire sa culture et pour se dire j'ai le temps d'apprendre, j'ai le temps de me former et puis je verrai après ce que je pourrais faire. Cette époque-là, elle est révolue. Aujourd'hui, c'est bien évidemment d'avoir des formations générales, c'est bien de connaître l'orthographe, c'est bien de maîtriser plusieurs langues, c'est bien de maîtriser également des aspects professionnels réels qui permettent d'entrer dans la vie active. Parce qu'autrement, bien sûr, on risque d'être là, de chercher, et puis au bout du compte, de ne pas être très content de se retrouver sur des jobs pour lesquels on ne se sentait pas forcément prêt dès le départ, quoi. Alors on voit que le chômage des jeunes est encore très élevé en France, plus élevé que dans d'autres pays européens. Est-ce qu'avec des manifestations comme ce Mondial des métiers, on se donne les moyens de faire en sorte qu'il y ait moins de chômage chez les jeunes? Moi, c'est tout ce que j'espère. Vous me demandiez tout à l'heure si j'étais satisfait. On le saura tous le jour où effectivement le taux du chômage chez les jeunes dégringolera de façon significative. Alors, ce qu'on peut faire ici, ce qu'on fait ici, c'est en tout cas de montrer vraiment, d'offrir beaucoup de contacts utiles pour que les jeunes de plus en plus aient les moyens de faire des choix professionnels et des choix d'orientation qui soient intéressants pour eux. Très bien. Merci beaucoup Jacques Vallerand. Voilà, c'était Lyon Décideur depuis le Mondial des métiers. On se retrouve la semaine prochaine avec Alain Prost, le repreneur de Le Jabi en plateau à TLM. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.